Salut les amis, aujourd'hui on va parler de cette fabuleuse pièce datant de 2014 du D-Day. Pourquoi? Parce qu'on vient de commémorer plus ou moins bien le D-Day, je n'en ferai pas de polémique. Mais surtout on va regarder l'état de cette pièce et tous les tirages et toutes les valeurs. Et vous allez voir que les tarifs varient énormément selon son état. À noter, lorsque je vous mets que la pièce est en TTB et qu'elle vaut tant, je mets une photo de la pièce en TTB. Quand elle est en splendide, je mets une photo de splendide. Et en fleur de coin, une photo de fleur de coin. Pour que vous sachiez vous repérer visuellement par rapport aux indications. Je vous dis donc tout après le générique. Générique! Commençons par les caractéristiques communes à cette pièce. L'émetteur, c'est la France, la période 5e République depuis 1958. Le type de pièce est une pièce circulante commémorative. La date est de 2014. Sa valeur faciale est de 2 €. Sa devise est en euros depuis 2002. La composition est bimétallique, avec un centre en nickel, recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel. Le cœur comporte 3 couches de Maycor, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel, du nickel et du Maycor. L'anneau, lui, 75% de cuivre, 25% de nickel. Son poids est de 8,50 grammes, son diamètre de 25,75 mm, son épaisseur 2,20 mm, sa forme est ronde. Les caractéristiques techniques sont une frappe à la presse. L'orientation est une frappe médaille, comme pour tous les euros. Pour cette pièce commémorative du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie le 6 juin, que représente l'avers? Dans la partie supérieure, le mot D-Day, au-dessus duquel on trouve les dates 1944-2014. Sous le D, les initiales du pays émetteur RF pour la République française. La légende 70e anniversaire du débarquement traverse la pièce horizontalement. Sous la légende, des empreintes des bottes des armées américaines et britanniques qui sont effacées par une vague. La phrase extraite de chansons d'automne de Port-Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone » est indiquée dans la vague. Cette première strophe, légèrement altérée, a été utilisée par Radio Londres le 5 juin 1944 à 21h15, peu avant le débarquement de Normandie, pour confirmer le réseau de résistance que celui-ci aurait lieu dans les heures suivantes. L'anneau externe de la pièce comporte les 12 étoiles du drapeau européen. L'écriture est en latin, l'inscription 1944-2014, D-Day, RF pour République française, 70e anniversaire du débarquement, et les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Au revers, une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription 2 € LL, car le graveur est Luc Lux. Tranche. Gravure sur cannelure fine avec l'inscription 2 étoile, répétée 6 fois et orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. L'atelier monétaire, c'est la monnaie de Paris, à Pessac depuis 1973, et le différent, c'était la fleurette d'atelier d'Yves Sampo, le chef du service de la gravure de la monnaie de Paris de 2011 à 2020. À noter, on distingue deux types de tranches. La tranche A, le 2 à l'endroit avec l'avers au-dessus, précédé des 2 étoiles, la pointe vers le haut, et la tranche B, le 2 à l'endroit avec l'avers au-dessus, précédé des 2 étoiles, la pointe vers le bas. Cela ne change pas les tarifs.
Passons maintenant à votre rubrique préférée, les tirages et surtout les tarifs. Alors vous allez voir, c'est là où c'est vraiment important, c'est l'état de la pièce. Selon son état, les variations sont énormes. Tout d'abord, le tirage commun, c'est celle que je vous ai montrée dans ma main au début de la vidéo et que je vous remontrerai à la fin. 3 millions d'exemplaires. De l'état AB à TTB, elle ne vaut que sa valeur faciale de 2 €. À l'état sup, on ne gagne que 10 centimes, puisqu'on passe à 2,10 €. En splendide, elle n'est qu'à 2,50 €, c'est guère mieux. Et enfin, en fleur de coin, on passe quand même à 6,50 €. C'est mieux, mais c'est pas grand-chose. La pièce que je vous ai montrée, par exemple, ne vaut que sa valeur faciale de 2 €. Deuxième tirage, et c'est là où c'est important, c'est qu'il y a un étui, c'est un blister. Le tirage n'est que de 10 000 exemplaires. Et là, on voit tout de suite que les chiffres s'affolent. Puisque, pour une pièce commune, sans étui, sans rien, elle ne vaut que 6,50 €, dans le meilleur des états. Là, avec l'étui sous blister, elle vaut déjà 140 €. Et seulement 3% de chances de la trouver actuellement. C'est du brillant universel, du BU. Et là, enfin, le troisième tirage. Alors, c'est le tirage le plus recherché, le plus rare. Il n'y a que 9 675 exemplaires. La pièce est en belle épreuve, c'est-à-dire BE, mais surtout, elle est présentée dans son petit coffret. Et là, tout change. Parce que donc, en tant qu'elle est encapsulée, elle a ce coffret, elle est numérotée. Et là, si vous en avez une, c'est 450 €. Pour aujourd'hui et pour l'année en 2024. 450 € avec son étui et son petit numéro de série. Waouh! Vous voyez, on passe de 2 € à 450 €. C'est ça qui est fabuleux en numismatique. Les amis, la vidéo est en train de s'achever. J'espère bien évidemment que vous savez cette pièce du D-Day. Tout au moins dans le tirage commun. Car elle commémore quand même un événement très très spécial. Si vous les aimez les euros, n'hésitez pas à acheter un de mes livres que je vous montre là. Et je vous mets tous les liens et en haut et dans la description. Ils ne sont pas chers et très instructifs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi me lancer un petit super thanks, un super gros merci. Allez, je vous dis à très très vite et ciao ciao! Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.